qu'il y avait eu? Qu'il y avait encore? Non, c'est pas possible. C'est bloqué? Oui, c'est bloqué. Ce n'est pas la peine d'insister, les 750 containers du relais 37 ne sont plus accessibles. Impossible d'y déposer des vêtements, la collecte est suspendue. C'était bien, ils s'en occupaient bien, c'était bien recyclé, ça occupait pas mal de personnes. Après, ils les revendaient, c'était bien. En temps normal, l'entreprise de recyclage de textiles collecte 90 tonnes de vêtements par semaine, soit près de 33 000 tonnes par an. Ça m'inquiète fort ce débordement de textile parce que quand on fouille, on s'aperçoit, il y a énormément de choses en fait qui ne valent rien, c'est vrai. Ce sont des vêtements qui n'ont aucune qualité et qui sont quelquefois, je pense, portés même pas, une fois même pas, et puis qui sont jetés. Ces tonnes de textiles sont transportées ici, dans ce hangar du relais à La Riche, avant d'être triées et recyclées en Eure-et-Loire. Mais depuis mardi, les camions sont à l'arrêt. Une décision nationale pour alerter sur la gravité de la situation que traverse l'entreprise. Chaque consommateur, quand il va chez Kiabi, chez Decathlon, etc., acheter un vêtement, une chaussure, paye une éco-participation de quelques centimes, 3-4 centimes généralement. Cette éco-taxe est reversée donc à Refashion, l'éco-organisme, qui est lui en charge de redistribuer cet argent aux sociétés comme le relais. Le problème, c'est qu'ils n'en redistribuent qu'une petite partie actuellement, ce qui n'est plus suffisant pour les entreprises comme le relais pour pouvoir continuer à en vivre. L'éco-organisme Refashion, géré par les grandes enseignes de vêtements, verse 156 € par tonne de vêtements triés. Il en faudrait le double pour que le relais puisse payer ses charges. Si aucun accord n'est trouvé d'ici 3 mois, le relais l'annonce, ce sera la fin de l'entreprise avec la suppression de 3000 emplois en France et près de 100 000 tonnes de textiles qui ne seront plus recyclés chaque année.